Victoire large de notre FC Barcelone, 3 buts marqués, 0 encaissé contre Osasuna à la maison, alors qu'au départ on aurait pu se dire ça peut potentiellement être un match piège. On l'avait dit, match qui arrive juste après la trêve internationale, certains joueurs ne sont même pas encore de retour dans le groupe, on arrive avec un effectif et un 11 type où il y a beaucoup de changements, ça peut être tricky. Mais actuellement, alors que le Barça entame sa dernière ligne droite, le FC Barcelone a officiellement autant de matchs joués que le Real Madrid et l'Atlético Madrid dans ce championnat, sauf qu'aujourd'hui, on est seul leader de Liga. Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire tout en gestion du FC Barcelone, dont on attendait surtout dans ce match-ci la compo, l'équipe type, quels vont être les choix de Flick justement par rapport au repos de certains qui avaient beaucoup joué ou qui étaient revenus depuis pas très longtemps. Finalement, pas tant de changements que je l'avais prédit et on a certains joueurs sur lesquels moi j'ai un petit peu de doute, j'ai un petit peu d'inquiétude. Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Koundé, des joueurs qui ont énormément joué et qui finalement étaient titulaires. Quand je vois le 11 type, tout de suite je suis content parce que moi je me dis oh je vais voir un Dani Olmo faux numéro 9 comme on l'avait vu il n'y a pas très longtemps et ça avait été génial. Ferran Torres il mérite son temps de jeu, je suis content. Gavi peut-être à la même hauteur que Pedri, je me dis ça va être fantastique. Puis les premières minutes du match commencent et d'habitude moi ce qui se passe sur les premières minutes c'est que je regarde un peu le positionnement de chacun parce que je ne sais pas comment réellement ça va s'animer, surtout quand tu as des nouveautés dans le 11 type. Et là, au tout départ, je comprends rien, je suis perdu. Je vois Gavi, limite, des fois, il est un petit peu ailier gauche, donc il va jouer dans ce demi-espace gauche. Ferran Torres, finalement, qui lui est le numéro 9, avec un Dani Olmo qui joue le numéro 10. Une énorme densité axiale au milieu de terrain, avec Frenkie de Jong aussi qui est très avancé. Pedri, des fois, qui est à droite, qui est à gauche. Et Baldé qui est seul couloir gauche. Vraiment, au tout début du match, je suis totalement perdu, mais finalement, c'est très bien géré et tu remarques que cette animation, elle a super bien fonctionné du côté du Barça et dès la 10e minute de jeu, on marque le premier but. Premier but de Ferran Torres et sur ce but-ci, les 3 protagonistes, les 3 joueurs qui se sont mis en avant finalement, sont des joueurs qui sont passés par la case critique du côté du FC Barcelone. On peut citer en premier lieu Baldé. Baldé, on connaît, hein, il a essuyé justement certaines critiques. Certains disaient incapacité justement à s'améliorer sur des points clés, des points forts d'un latéral, à savoir le timing des appels, à savoir la dernière passe des fois qui était un petit peu ratée, les centres qui n'étaient pas excessivement justes. C'est vrai qu'il pouvait s'améliorer là-dessus. Mais moi le premier, hein, des fois on était un petit peu dur avec lui parce qu'on n'avait pas trop de recul par rapport à son âge. Souvent on oublie que Baldé c'est un joueur qui est super jeune et que c'est normal qu'il ait des points et des axes d'amélioration. Et là, si cette première partie de saison elle était quand même bonne du côté de Baldé, surtout sur le volet défensif, et ça reste un défenseur donc ça reste très important, il s'est nettement amélioré sur cette deuxième partie de saison où là carrément sur le volet offensif c'est un joueur ultra dominant, super visible, que ce soit des fois sur les montées de balles où il en fait de plus en plus et vraiment on savait déjà avant qu'il excellait là-dedans, mais là il le montre d'autant plus, mais aussi offensivement ses timings sont meilleurs et ses centres ils sont aussi meilleurs. Le nombre de passes décisives qu'il a fait depuis le début de cette deuxième partie de saison, c'est énorme et en témoigne cette passe décisive qui est superbe pour Ferran Torres, dans le bon timing, à la bonne hauteur, parfait. Et son appel de balle aussi est très bon. Et donc le buteur ensuite, on en vient à Ferran Torres. Lui aussi a essuyé de nombreuses critiques au FC Barcelone. Sauf qu'encore une fois, cette saison, à chaque fois qu'il joue, j'ai l'impression il répond présent. Il est à peu près à 1100 minutes, toutes compétitions confondues, Ferran Torres. C'est 13 buts, toutes compétitions confondues. C'est donc limite plus d'un but toutes les 100 minutes. On est à peu près sur un but par 90 minutes, donc un but par match. C'est très bon de la part de Ferran Torres. Et donc encore une fois, le cas Ferran Torres, il est à corréler avec le cas Lewandowski. Et on voit directement quand il va mettre ce premier but, justement, Ferran, les caméras, elles se focusent direct sur la tête de Lewandowski, qui fait un petit peu grise mine, parce que oui, ça rentre dans un contexte où Lewandowski, il est un petit peu critiqué, lui, à son tour, où c'est un petit peu compliqué. Et on retrouve une nouvelle fois le dilemme que va avoir à faire Flick, le dilemme auquel nous, en tant que supporters, on est également confrontés. Ce dilemme qui est de dire, Lewandowski, il a un historique, il a une expérience, c'est un sacré numéro 9 quand il le veut, il fait des gestes de numéro 9 que lui seul est capable de faire dans la surface, mais des fois, dans le jeu, c'est totalement limité, et quand il n'est pas efficace, c'est aussi compliqué. Alors que Ferran Torres, à chaque fois qu'il est rentré en jeu ou qu'il a été titulaire, il a apporté quelque chose pour le Barça. Tout d'abord en termes de statistiques, il l'a encore montré ce soir, mais aussi en termes de profil, en termes d'animation. C'est un joueur différent et notamment par sa mobilité, une mobilité que n'a pas Lewandowski. Donc
T'en viens même à te dire que dans le jeu, Ferran Torres, il peut être d'une plus grande utilité. Son premier but, il a énormément de mobilité justement pour se démarquer et placer le but au fond des filets. On a également un Ferran Torres, à un moment, il y a une action à la 37e minute de jeu où Fermín López rate son contrôle et Ferran Torres, juste avec sa vitesse, il arrive à se trouver dans une bonne situation, il est accroché à la dernière seconde, etc. Carton jaune pour l'adversaire. Mais ça, Lewandowski, lui, avec sa vitesse, il n'y arrive pas avec son explosivité qui n'est plus au rendez-vous. Il n'est pas présent sur ce ballon-ci. Il y a un autre moment aussi, juste après le but, où Lamine Yamal lui donne un super ballon à Ferran Torres. Et ça, c'est justement la mobilité de Ferran qui lui permet de faire ça. Une mobilité que n'a pas Lewandowski. Et ça, c'est des points, justement, qui vont en la faveur de Ferran et moins de Lewandowski. Alors, je continue à penser que Lewandowski restera le titulaire numéro 9, mais force est de constater qu'à chaque fois que Ferran il arrive, il toque grandement à la porte. Et enfin, pour conclure le tour de ces joueurs qui sont sur ce premier but et qui ont à un moment fait partie des joueurs critiqués du côté du FC Barcelone, il y a Frenkie de Jong. Voilà ce qu'il fait sur le but. C'est génial. C'est la fibre Frenkie de Jong qu'on recherche à chaque fois. Ce 1-2 en commençant par une talonnade, puis après le décalage sur Baldé. Merci Frenkie. Et sur le match, il a joué que 45 minutes et on l'a vu faire ça un grand nombre de fois. Sur cette rencontre, réellement, il y avait une large mobilité pour Frenkie de Jong qui se permettait des fois un petit peu justement d'être présent un petit peu plus sur le volet offensif. Et forcément, on le sait, Frenkie de Jong, c'est un très bon joueur de football. Ça, c'est quelque chose qui a rarement été mis en doute. Alors, au bout d'un moment, on a commencé un petit peu à le perdre de vue. On est rentré un peu dans une critique simple de Frenkie de Jong qui était « Oh, finalement, c'est un joueur un peu mid, un petit peu moyen. Il n'a jamais apporté énormément de choses au Barça. » Alors que si, dans une période où c'était compliqué pour le FC Barcelone, Frenkie de Jong, c'était un des seuls milieux de terrain qui arrivait à se mettre en avant et c'était pas du tout facile à ce moment-là. Et ça, faut pas du tout l'oublier. Mais après, il est passé par certaines crises, etc. qui ont fait qu'il y a eu la critique facile sur son cas. Mais là, typiquement, dans ce genre de rencontre, ben, on sent un Frenkie de Jong qui, match après match, se sent bien sur le terrain. Et même sur le volet défensif, qui apporte quelque chose par son intelligence de jeu, par son anticipation. Il n'a pas ce côté grinta, ce côté mordant, ce côté impact pour récupérer le ballon. Mais avec son intelligence de jeu, il peut se placer. Je continue, personnellement, à avoir des doutes sur Frenkie de Jong quand il va être face à des gros cadors qui vont être forts offensivement et au milieu de terrain. Et qui vont pouvoir attaquer le Barça et mettre le Barça dans une situation où il va devoir défendre bas. Ça, c'est encore ma petite crainte autour de Frenkie de Jong. Parce que je suis justement un petit peu des fois craintif. Mais sur ce volet-là, force est de constater que Frenkie de Jong, là sur cette première mi-temps, il a été très très bon. Et en plus, ça fait surtout très plaisir que Flick l'ait fait sortir parce qu'il a beaucoup joué avec les Pays-Bas récemment. Donc ouais, grand plaisir de voir ces trois joueurs-ci, Baldé, Ferran Torres, Frenkie de Jong, qui sont passés par la case justement critique, qui arrivent à s'en sortir. Après sur ce match, bien évidemment, il y a le cas Dani Olmo qui reste important, forcément parce que c'est la zone d'ombre de cette rencontre. Il marque son but, il marque son penalty et même pas 10 minutes après, il se blesse. Et ça fait mal. La première chose à dire sur le cas Dani Olmo, c'est que le joueur n'est pas à blâmer. On ne peut pas blâmer un joueur parce qu'il se blesse, il a une certaine fragilité, je pense. Je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le vestiaire du Barça, j'en sais rien. Mais on ne peut pas blâmer le joueur dans le sens où ce n'est pas un joueur qui, à côté, va faire n'importe quoi. Et qui ne va pas se donner les moyens d'avoir une bonne hygiène de vie. Je pense qu'il l'a. Je pense qu'on fait les efforts pour que ça marche. On a d'ailleurs entendu récemment le staff et Flick qui allait mettre un processus en place spécifique pour que Dani Olmo aille mieux. Pour l'instant, ça ne prend pas. Peut-être qu'un jour, ça prendra. Regardez Pedri, il avait changé son alimentation, etc. déjà sous Xavi, et ça n'a fait que effet quelques mois après. Regardez aussi Ousmane Dembélé, l'année où on est champion sous Xavi, bah Ousmane Dembélé, il se blesse carrément plus. Ça commence déjà à partir de ce moment-là. C'est pas que à partir du PSG que Ousmane Dembélé s'est plus blessé. Et c'est arrivé d'un coup parce qu'il y a eu un changement. Peut-être qu'on arrivera à trouver ce changement également chez Dani Olmo. Pour l'instant, on l'a pas. Mais si lui, on peut pas le blâmer, et qu'on peut pas blâmer non plus le staff et Flick, en revanche, la direction sportive, en revanche Deco, en revanche le board du FC Barcelone, eux, on peut commencer un peu à se poser des questions, parce que eux, ils le savaient. Qu'est-ce qu'on a dit directement cet été sur le cas Dani Olmo? Super joueur de football, techniquement, il va nous apporter, il connaît la maison FC Barcelone, il a la fibre au Barça, on le sait, très bien. Maintenant, on sait tous et toutes que c'est un joueur qui se blesse toutes les 2 semaines. On le savait, tout le monde était au courant. Et le Barça a quand même pris le risque. Et a pris le risque de mettre 60 millions d'euros sur lui. Dans le contexte que vous connaissez du FC Barcelone. C'est pas le contexte où le Barça, il peut mettre plein de millions et c'est pas très grave, on prend un petit risque. C'est un contexte dans lequel on n'a pas pu enregistrer le joueur en janvier. On était en galère à la dernière minute. On a pu l'enregistrer en première partie de saison parce qu'on a eu des blessés, mais sinon ça aurait été compliqué et qu'on a fait qu'un seul recrutement sur le mercato. C'est ça le contexte du Barça. Et dans ce contexte-là, tu prends le risque de mettre 60 millions sur un joueur, tu sais, qui se blesse toutes les 2 semaines. Ça,
Ça, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu remettre en question par rapport au board du côté du FC Barcelone. Mais encore une fois, sur le joueur, oui, il ne faut pas le critiquer et c'est dur pour lui. Et ça va être un coup dur pour le Barça. Parce que dans cette période où on enchaîne tous les 3-4 jours, oui, un Dani Olmo qui est un joueur important, qui peut jouer numéro 10 derrière l'attaquant, qui apporte une certaine qualité, ouais, ça va nous manquer, ça va être chaud. Donc ça, c'est vraiment le côté négatif de ce match aussi. Et sinon, pour le reste, c'est du positif. Tu as des joueurs, franchement, qui ont fait plaisir, je trouve, dans leur proposition. Fermin, justement, quand il est rentré, il y a eu des fois où il y avait un petit peu de déchets, mais c'est le jeu de Fermin, hein. Il y a souvent du déchet. C'est pas forcément le meilleur joueur qualité technique, mais des fois, par contre, il arrivait à sortir de situations, à ramener de la verticalité, de la liberté dans ses gestes. Il nous donnait tout de suite une certaine sorte de volume sur le terrain, une certaine forme de création d'espace qui était très intéressante et la passe décisive qu'il fait pour Lewandowski, elle est magnifique, la course qu'il fait. Donc Fermin, dans l'ensemble, j'ai trouvé un très bon match. Gavi, dans l'ensemble également, très bon match de Gavi. Techniquement, ça va de mieux en mieux. Les récupérations, c'est de mieux en mieux. Donc tu as aussi un Gavi qui va de mieux en mieux au fur et à mesure des matchs, un peu justement à l'instar d'un Frenkie de Jong, un petit peu pareil, même si Frenkie de Jong a un petit peu plus d'avance sur lui. Donc ça fait plaisir. Et sinon, les autres joueurs, c'était carré. Pedri, démonstration, il sort ovation du stade. De toute façon, Pedri, c'est tout le temps pareil. Lamine Yamal, au même titre que Pedri, c'est génial, il nous régale dans le match. En fait, c'est ça, c'est que Lamine Yamal et Pedri, c'est pas forcément les joueurs qui vont le plus stater, mais t'es content de regarder un match de football, quoi. Tout simplement. Là, Lamine Yamal, à un moment, il fait une feinte de frappe alors que le ballon, il est en hauteur, feinte de frappe, de reprise de volée. Et le ballon colle les pieds, c'est magnifique. C'est pour ça qu'on regarde le football, c'est pour ça qu'on est heureux devant notre écran. Alors oui, il n'y a peut-être pas les buts à la fin, il n'y a peut-être pas la passe décisive. Mais pourquoi on regarde le football? Pourquoi on regarde ce sport? Parce qu'il y a ces gestes-ci, il y a ces joueurs-ci. Donc ça, c'est tout de suite régalade. Ce qui fait aussi que cette saison du Barça, elle est aussi kiffante. C'est même pas que les victoires, c'est aussi d'avoir des joueurs comme ça magnifiques sur le terrain. Et ça, c'est un plaisir ultime. Donc bravo à tous les joueurs ce soir. On a été dans une deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus en gestion, mais on le prend, hein, parce que là, justement, ça va être très chaud en termes d'intensité. Il y a eu certains changements, bon, moi que j'ai pas compris, hein, Lamine Yamal qui doit sortir méga plus tôt, Pedri qui doit sortir méga plus tôt, mais bon, c'est pas très grave, on va faire avec, on fait confiance au staff et à Flick qui eux sont tous les jours avec les joueurs, du coup ils ont beaucoup plus d'informations que nous, mais ouais, régalade du côté du Barça, ça fait plaisir, un petit jeudi soir tranquillement, on prend, et surtout maintenant, on est seul en tête de cette Liga, et voilà, c'est nous qui avons le trône, on va être chassé. Maintenant, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça? On a déjà été dans cette configuration en première partie de saison, cette fois-ci, il ne faut plus lâcher le trône. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-ci, vos tops, vos flops. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce qu'il faut la regarder. À tout bientôt. Ciao.